Intéressant, premièrement, la question de la perception, parce que j'ai compris un petit peu dans mon cheminement que c'est justement là-dessus qu'il faut jouer pour changer la perception des autres. Parce que moi, bon, j'ai une entreprise en conditionnement physique. Présentement, je travaille pour Chanel. Hier, j'étais dans un banquet d'huîtres. J'ai vraiment beaucoup de projets en même temps qui sont tous cohérents pour moi, OK? Donc, pour moi, ça fait sens, OK? Donc, il faut que je trouve le sens à l'intérieur de moi et que je le justifie pour moi pour que je puisse convaincre les autres que c'est pertinent ce que je fais, que ma démarche est reliée à quelque chose de tangible. Puis c'est intéressant parce que récemment, j'ai eu des conversations avec des gens. Bon, j'ai posté des trucs sur Facebook. Des fois, je me fais dire: « Ah ouais, oh bon, Annie est encore partie dans un projet. Ah, elle est partie en Grèce. » Puis c'est drôle, j'ai eu un commentaire sur Facebook qui m'a vraiment fait plaisir. C'est quelqu'un qui disait non, mais pour moi, ta démarche a toujours été cohérente. Je t'ai toujours suivi. Tu sais. C'est quelqu'un avec qui j'ai étudié. Tu sais. Puis si ça fait sens pour quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai trouvé le sens à l'intérieur de moi. Donc, je me perçois comme quelqu'un qui a une démarche cohérente, qui sait où elle s'en va, qui sait quelles étapes prendre pour y aller et qui va tout faire pour y arriver, même si ça a l'air complètement saugrenu. Une approche, certainement. Je dirais pas une technique parce que c'est pas aussi rigide que dire une technique, c'est quelque chose de vraiment rigide, mais je pense que j'aime beaucoup le mot approche. Très tôt dans ma vie, j'ai réalisé que mon cerveau fonctionnait pas nécessairement comme la majorité des gens, OK? C'est comme si mon cerveau, il fonctionnait en matrice, OK? Puis moi, j'ouvre des vortex. C'est un petit peu comme ça que je les appelle, OK? J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie parce que différentes raisons, là, on les énumérera pas ici, c'est pas ça le point, mais ce que je veux dire, c'est que j'ouvre des vortex, OK? Puis je me dis, si celui ne fonctionne pas, celui-là va peut-être fonctionner, celui-là là, celui-là là, tu sais. Puis ça devient comme des matrices, justement. Tu ouvres des portes, tu sais. Cette porte-là ne s'ouvre pas, ben j'ouvre tout de suite l'autre à côté. J'ouvre tout de suite l'autre à côté. Puis je creuse, puis je mets des étapes à chacun des vortex, tu sais. Il y a plusieurs possibilités dans la vie, puis je veux toutes les explorer, on dirait. Donc, mon approche, je l'appellerais l'approche des vortex dans la matrice. Oui, ça me fait tout de suite penser à mon papa. Bonjour papa. Je t'aime beaucoup. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Moi, je viens d'un village qui s'appelle les Escoumins, OK? Puis quand je vais dans mon village, mon père, il dit que je revire tout le village à l'envers, OK? Ça, c'est une expression qu'il a déjà employée. Parce que j'arrive, j'ai un projet, je m'en vais voir monsieur le maire, je fais mes démarches, je m'en vais voir la télé, je m'en vais interviewer des gens. Puis, pour lui, je pense que ça sortait beaucoup de... Tu sais, il ne s'attendait pas d'avoir une fille comme ça. Tu sais, il se serait peut-être attendu que son fils soit comme ça, mais pas sa fille. Donc, ça fait en sorte un petit peu que ça amenait à des situations difficiles. C'est ça, il dit, tu revires tout le village à l'envers, mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, OK? Aujourd'hui, mon père, il est vraiment fier de moi. Il est vraiment impressionné par tout ce que j'ai accompli. Parce que chaque fois, je suis comme une boîte à surprise, tu sais. Mais il voit que ça finit par fonctionner, mes affaires, que c'est pas n'importe quoi. Mais évidemment, quand j'étais adolescente, pour lui, ça pouvait paraître vraiment aller un petit peu partout, être une poule pas de tête, comme tu as déjà dit aussi comme expression. Mais ça, c'est ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir
été acceptée par mon papa tel que je suis, puis qu'il soit fier de moi aujourd'hui, malgré que, avec sa perception très traditionnelle, ça avait pas l'air de ça au début, là. Fait que je parle de mon papa parce que sa perception est importante pour moi. C'est peut-être lui dont la perception était la plus importante pour moi dans tout mon cheminement. Mm. Oui. Que l'opinion des autres n'importe pas tant que ça, parce que surtout des personnes qui ne sont pas nécessairement proches de toi parfois, qui vont te juger, qui vont penser que à chaque fois que je la vois, elle est dans un projet différent. Ben non, il y avait tout un fil conducteur dans tous mes projets. OK, mon projet d'entreprise, ça faisait 15 ans que j'y réfléchissais avant que j'ai décidé de le mettre sur pied. Puis c'est un petit peu la synthèse de... Tu sais, je me suis dit, bon, j'ai pas... je trouve pas, mettons, un métier que je peux faire qui réunit toutes mes identités, donc je vais le créer. Tu sais, je vais faire une entreprise qui est Artémise en forme, qui mélange le théâtre avec le conditionnement physique, qui sont mes deux plus grandes passions. Puis je vais faire quelque chose de cohérent. Mais pour moi, c'est comme si tout ce que j'avais fait dans ma vie, c'était comme une espèce de grande matrice qui se tisse, qui se tisse, qui se tisse, puis qui s'en va vers ça. C'est comme, tu sais, l'ultime objectif de ma vie, c'était ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, ce que les autres pensent, j'en ai rien à foutre, parce que si je continue de m'empêcher de faire mon projet à cause que les autres vont peut-être penser que c'est pas cohérent ou que c'est trop flyé, ben, je le ferai jamais. Donc, je pense que c'est ça mon plus grand enseignement, c'est que on s'en fout. Ouais, je me sens vraiment légitime là-dedans. Puis je l'assume complètement aujourd'hui. J'ai vraiment pas essayé longtemps d'être mainstream, d'avoir un travail de 9 à 5. Je sais depuis trop longtemps que je suis différente, que j'ai besoin de beaucoup de créativité, d'être vraiment beaucoup stimulée dans ce que je fais. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de contact avec les gens, puis je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas attendre qu'il y ait justement un emploi qui correspond à tous mes besoins parce que je ne pense pas que ça existe. Alors, je le crée moi-même. J'en ai parlé un petit peu au début, c'est qu'il faut d'abord changer sa perception de soi-même si on veut que la perception des autres change, OK? Si toute ma vie, je me suis fait dire par mes parents des choses négatives ou tu fais pas les choses comme les autres devraient le faire, il faut que j'y croie. Il faut que j'y croie profondément. Donc, croyez en vous profondément. Changez votre perception intérieure aussi. Il y a une légitimité à qui vous êtes. Donc, si ce que vous ressentez, c'est de faire telle action, puis le lendemain, d'aller faire complètement quelque chose de différent, assumez-le totalement. Si ça ne fait pas sens immédiatement, ça va faire sens, parce que c'est des actions qui sortent directement de vous, qui sont votre identité. Donc, il faut vraiment l'assumer, puis comme j'en ai parlé un petit peu avant aussi, il faut se détacher le plus possible de ce que les autres pensent, parce que quand on est différent, on va toujours faire face à des commentaires sur nous. Puis je trouve qu'Alexandra, justement, elle a trouvé quelque chose de vraiment extraordinaire, puis des outils, justement, sur les médias sociaux pour, justement, essayer de faire les liens, puis tisser cette toile-là ensemble, tu sais, pour qu'elle fasse sens pour les autres. Donc, ça serait ça mon dernier conseil. J'avais déjà fait beaucoup de chemin avant de rencontrer Alexandra, mais je trouve que si vous voulez que vos médias sociaux reflètent un fil conducteur de qui vous êtes tout en multipliant toutes vos activités, vos identités, je pense que c'est la meilleure personne. Point final.